Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. J'aimerais développer ensemble le jour des départs de ce monde de mon cher Rabbeinu, comment cette journée elle s'est déroulée, le 7 Adar. Comme on sait tous, Moshe, il est né le 7 Adar. Il a quitté le monde aussi le 7 Adar. Il a vécu 120 ans tout rond. C'est marqué Akadosh Baruch Hu memaleh shnotehem shel tzadikim, que les tzadikim y vivent tout rond. Et Hachem, il a promis à Moshe Rabbeinu dans Sefer Shemot, chapitre 23, Et mispar yamecha amale, que tu vas compléter tes journées. Je répète, Moshe Rabbeinu, il est né le 7 Adar, et il a quitté le monde 120 ans après, aussi le 7 Adar. Et on va commencer d'après le Sod, essayer de comprendre les dernières 24 heures de la vie de Moshe Rabbeinu. C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Dvarim, chapitre 31. Vayomer Adonai el Moshe en karvu yamecha lamut. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, voici, tes jours, ils s'approchent. Hachem, il n'a pas osé dire à Moshe Rabbeinu, voici, tu vas mourir. C'était dans les 24 heures. Hachem, il pouvait lui dire, tu vas mourir maintenant. Non, Hachem, il lui dit, tes jours. Hachem, il avait du mal à annoncer une mauvaise nouvelle à Moshe Rabbeinu. Au moment que Moshe Rabbeinu s'est rendu compte que c'est aujourd'hui, tout de suite, il a fait un cercle, et il est rentré à l'intérieur de ce cercle, et il a dit à Hachem, le maître du monde, je ne sortirai pas de ce cercle-là jusqu'à ce que tu annules ce décret, je ne veux pas mourir. Et il a commencé à prier très très fort à tel point que le ciel et la terre, tous les astres, ils se sont tremblés. Le trône céleste, il a tremblé. Les astres, ils ont cru que Hachem, il est en train de détruire le monde. Jusqu'à qu'il y ait une voix céleste qui est sortie et qui leur a dit non. Moshe Rabbeinu, il est en train de prier parce qu'il n'a pas envie de quitter le monde. Hachem, il l'a prévenu dans tous les cieux. Je ne veux pas que vous me ramenez les prières de Moshe Rabbeinu. J'ai décidé que Moshe il doit quitter le monde. Le 7 Adar aujourd'hui, il va le quitter. Mais les prières de Moshe Rabbeinu, ils étaient tellement fortes que Hachem, il a demandé aux Malachim encore beaucoup plus fort, bloquez, bloquez. Ne faites pas passer les prières de Moshe Rabbeinu. Dans le Midrash, c'est marqué que les prières de Moshe Rabbeinu, c'était comme une épée qu'elle tranche. Et elle a tranché tous les cieux. Et là, Moshe dit à Hachem, Hachem, tu sais combien j'ai souffert pour éduquer Béné Israël, pour les ramener dans le droit chemin? Tu sais combien j'ai souffert pour leur donner la Emouna? Toujours je me suis dit, puisque je souffre avec eux, certainement au moment de la libération, je vais profiter avec eux. Au moment de rentrer en Eretz Israël, je vais profiter avec eux. Pourquoi Hachem, au moment des galères, tu m'utilises et au moment de bonheur, tu me fais disparaître? Pourquoi tu me dis de ne pas traverser le Jourdain? Dans ta Torah, c'est marqué, quand tu es un salarié, il faut lui payer le salaire en fin de journée. Beyomot iten secharo. Moi, j'ai fini mon travail. J'ai accompli ma mission. J'ai ramené les béné Israël jusqu'à la porte de Eretz Israël. Les 40 ans, ils viennent de finir. Laisse-moi rentrer en Eretz Israël. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, non, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Pour la simple raison qu'au moment que Yosef il est venu en Égypte, il n'a pas caché sa judaïté. Mais par contre, toi, quand tu es venu à Midian, tu as caché ta judaïté. Les filles d'Yitro, ils ont dit à leur papa,
Ish Mitzri Itzilano, un homme égyptien nous a sauvés. Tu n'as pas repris, tu leur as pas dit, je ne suis pas un Égyptien, je suis un Hébreu. Mon cher Rabbeinu dit à Hachem, si tu ne me laisses pas rentrer en Eretz Israël, autant qu'un être humain, autant que mon cher Rabbeinu, alors transforme-moi en un animal et je pourrai rentrer en Eretz Israël quelques minutes, autant qu'un animal. Hachem dit à mon cher Rabbeinu, Ravlach, stop. Mon cher Rabbeinu, il voit que les prières ne passent pas. Alors il s'est adressé au ministre des cieux. Je crois en français, ça s'appelle ministre Sarah Shamaim, l'ange qui est responsable sur les cieux et sur la terre. Et il lui a dit, prie pour moi, demandez la pitié sur moi pour que je puisse rentrer en Eretz Israël. Alors le Sar Shamaim va arrêter, il lui a dit, avant que j'ai pris pour toi, il faut que j'ai pris pour moi. Il faut que j'ai pris pour le ciel et la terre, pour la fin des temps. Mon cher Rabbeinu, il s'est adressé aux responsables de la lune et du soleil, des zodiaques. Et ils lui ont dit, on ne peut rien faire. Hachem, il nous a interdit. Il est parti voir Harim ou Gvaot, il est parti voir les montagnes, les vallées. On ne peut rien faire pour toi. Il est parti voir la mer. Et au moment qu'il arrive vers la mer, il lui dit, oh, c'est toi le fils d'Amram? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Un jour, tu es venu ici avec un bâton et tu m'as frappé, tu m'as ouvert en 12 et je ne pourrais rien et je pouvais rien faire. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui que tu viens me demander de l'aide? Moshe dit à la mer, à l'époque, j'ai été le roi du monde. Maintenant, je me prosterne devant tout le monde et personne m'écoute. Moshe s'est adressé au Sarapnim, l'ange, un des anges le plus important, et il lui a dit, Bakesh alay rachamim, prie pour moi. Cet ange-là a dit à Moshe Rabbeinu, mais pourquoi tu te fatigues autant? Shama'ati me'achrei pargod, j'ai entendu derrière le rideau céleste qu'on n'a pas le droit de laisser passer ta prière. Moshe, il a compris qu'il n'y a plus rien à faire. Il a pris ses deux mains, il a mis sur sa tête, il a commencé à pleurer et à prier. Et il a dit, Etzel mi elech levakesh alay rachamim, vers qui je vais m'adresser pour avoir de la pitié. Et Hachem, il s'est fâché. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, El rachum vechanun erech hapaim, j'ai la patience, je suis miséricorde, mais pas maintenant. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu ne peux pas tenir la corde des deux côtés. C'est pas bien. À l'époque, quand Béné Israël ils ont fait la faute de veau d'or, tu as réussi à me convaincre de ne pas les tuer. Je t'ai écouté. Maintenant, tu me demandes aussi de ne pas mourir et de pouvoir rentrer en Eretz Israël. Tu veux que je t'écoute? Je ne peux pas. C'est où j'ai puni les Béné Israël sur la faute de veau d'or et je te laisse rentrer en Eretz Israël. Décide. Mon cher Rabbeinu, il a dit à Hachem, tue-moi 1000 fois, mais ne touche pas un seul cheveu d'un juif. Moshe, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, la bouche qu'elle t'a parlé, les mains qu'ils ont reçu la Torah de tes mains, ils vont devenir de la terre. Hachem, il lui a dit, Kar darko shel olam, c'est comme ça que j'ai créé le monde. Dorolech vedorba. Une génération, elle remplace l'autre génération. Et tu es obligé de quitter pour laisser la place à Yehoshua. C'est lui qui va te remplacer. Alors, mon cher Rabbeinu, il dit à Hachem, ah, maintenant je comprends. Tu me tues pour donner ma place à Yehoshua. Alors laisse-moi vivant et j'essaie de ma place. Je deviendrai son élève. Hachem lui a dit, ben si tu veux. Et c'est comme ça qu'est-ce qui s'est déroulé. Le 7 Adar, Yehoshua, Ben Nun, il remplace mon cher Rabbeinu et mon cher Rabbeinu, il devient son élève. Yehoshua, il donne le cours. Mon cher Rabbeinu, il est debout comme un élève et Yehoshua, il est assis. À l'époque, c'était comme ça.
Yoshua, quand il a vu cette situation, il n'a pas accepté. Il a dit, c'est pas possible. Moi, l'élève que je dépasse le maître, j'ai du mal à accepter cette chose-là. Moshe, il lui a dit, c'est comme ça qu'Hachem, il a décidé. À la fin du cours, Yoshua, il a compris que c'est lui qui remplace maintenant Moshe. Alors il est parti vers Ohel Moed, vers la tente où il y a Hachem. Et il est rentré à l'intérieur et Moshe il a attendu à l'extérieur pendant 2 heures. 2 heures après, quand Yoshua il sort, après qu'Hachem il lui a parlé, Moshe Rabbeinu dit à Yoshua, qu'est-ce que Hachem t'a dit? Yoshua il a dit à Moshe Rabbeinu, toi, quand tu rentrais tous les jours là-bas, et Hachem il te parlait en sortant, je te demandais qu'est-ce que Hachem t'a dit? Non. Alors pourquoi tu demandes qu'est-ce que Hachem m'a dit? Pourquoi tu es curieux? La jalousie de Moshe Rabbeinu, elle l'a tué. Et il a commencé à crier, Me'amitot velo kin'a achat. Tuez-moi 100 fois, mais pas avoir cette jalousie qu'Hachem t'adresse à toi et pas à moi. C'était très très dur pour Moshe Rabbeinu. Et là, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu tiens tête? Pourquoi tu souffres autant? C'est arrivé ton heure. Il te reste encore quelques minutes. Prépare-toi. Moshe Rabbeinu, il s'est levé, il a commencé à pleurer. Il s'est séparé des béné Israël. Il leur a dit au revoir. Comment? Il leur a dit comme ça dans ces termes. Beshalom etrem betriat amitim. On se verra en paix à la résurrection des morts. Et là, il y a une voix céleste qui est sortie en pleurant. Et béné Israël aussi, ils ont pleuré avec Moshe Rabbeinu. Et Moshe, il leur a pleuré avec eux. Et il a commencé à dire, Oy les raglaï shelon agro be'eretz Israël, malheur à mes pieds qu'ils n'ont pas fait un seul pas dans la terre sainte, la terre d'Israël. Moshe Rabbeinu, au moment qu'il a accepté le départ du monde, Hachem tout de suite il a dit, qui il va protéger les béné Israël au moment de ma colère? Béné Israël, quand ils ont fait des fautes, Moshe Rabbeinu il était présent, il les protégeait, il savait comment me convaincre. Maintenant, lui, il sera plus là. Qui saura faire le même travail que lui? Et là, Hachem, il donne un ordre à l'ange Gabriel d'aller ramener la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et là, l'ange Gabriel dit à Hachem, le maître du monde, Moshe Rabbeinu, il est l'équivalent des 600 000 juifs. Comment je peux tuer quelqu'un qui est l'équivalent des 600 000 juifs? C'est comme si j'ai tué tous les juifs, je ne peux pas. Hachem, il s'est adressé à Michael, et il lui a dit, Tseve ave nishmato, va, ramène-moi la Neshama de Moshe. Michael, il a dit à Hachem, Hachem, moi j'étais son rave. C'est moi que je lui ai enseigné toute la Torah, c'était mon élève. Comment un rave peut tuer son élève? Je ne peux pas. Hachem il s'est adressé à l'ange Samer Mem Aleph Lamed, un mauvais ange. Il a dit, va me ramener la Neshama de Moshe. Cet ange haïssait Moshe. Il attendait ce moment-là, quand Hachem il va lui donner l'autorisation de ramener la Neshama de Moshe. Il a dit, je me vengerai de Moshe. Et en plus, il était content qu'il a vu que l'ange Michael, il pleurait, Gabriel. Et il est parti avec une cruauté vers Moshe Rabbeinu pour prendre sa neshama. Et Moshe Rabbeinu, il était assis en train d'écrire Shema Mefourash. Son visage, il éclairait comme le soleil. Il ressemblait à un ange. Cet ange, Samer Mem Aleph Lamed, il a eu peur. Il n'a pas pu ouvrir la bouche. Moshe Rabbeinu, il a dit, tu veux quoi? Il a dit, je suis venu chercher ta neshama. On est le 7 Adar aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Moshe Rabbeinu, il s'adresse à cet ange. Il lui dit, qui t'a autorisé de venir prendre ma neshama? Il a dit, ben c'est lui qui l'a créé, toute la créature. Moshe Rabbeinu, il a dit, va-t'en d'ici. Je vais faire des louanges et des chants à Hachem. Je vais chanter avant de mourir. L'ange, il lui a dit, tu t'es pris pour qui? Il y a déjà d'autres personnes qui chantent à Hachem non-stop. C'est marqué.
השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. Moshe Rabbeinu, il lui a dit, je l'ai fait taire, moi, le ciel, la terre. Tous ceux qui chantent, je les fais taire. Et moi, je chante. Comme c'est marqué, Aazinu hashamayim va'adabera, tishma haaretz imrepi. Le ciel, quand moi je chante, vous allez vous taire. La terre, quand moi je chante, vous allez taire. Comme ça, il a dit Moshe Rabbeinu. Et là, l'ange de la mort dit à Moshe Rabbeinu, toutes les créatures du monde, leur neshama, elle est entre mes mains. Et toi aussi, ta neshama, elle est entre mes mains. Moshe Rabbeinu lui dit, moi, je suis plus fort que toi. Et je suis plus fort que tous les êtres humains unis. L'ange de la mort, il dit à Moshe Rabbeinu, de quoi tu es plus fort que tout le monde, nous tous? Il a dit, je suis le fils d'Amram. À l'âge de 3 ans déjà, j'ai eu des prophéties. Je suis rentré dans le palais royal. J'ai pris la couronne des parents et je l'ai mis sur ma tête. À l'âge de 80 ans, j'ai fait des miracles en Égypte. J'ai fait sortir les bénis Israël d'Égypte. J'ai ouvert la mer en 12. Je suis monté au ciel plusieurs fois. J'ai battu les anges. J'ai dévoilé leurs secrets. J'ai parlé avec Hachem face à face. Il m'a donné la Torah de sa main. Et je l'ai enseignée et je l'ai transmis aux bénis Israël. J'ai fait la guerre contre Sichon, Og. J'ai arrêté tous les systèmes de la lune, le soleil. Est-ce que quelqu'un peut faire une chose pareille? Alors, va-t'en d'ici. Je ne te donne pas l'autorisation de prendre ma neshama. L'ange, il a eu peur. Il a fui l'endroit, il est parti chez Hachem. Il a raconté à Hachem tout. Hachem, il a dit, retourne chez lui. Prends sa neshama et ramène-la. Et l'ange, il arrive chez Moshe cette fois-ci avec l'épée dans la main. Et Moshe Rabbeinu, quand il le voit arriver cette fois-ci, il était ferme. Moshe, il prend son bâton, le fameux bâton, que le nom de Hachem, il est gravé dessus. Il le jette sur cet ange, il lui a fait perdre la vue. Et là, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, stop, c'est arrivé ton ordre, c'est fini. Et là, Moshe il se retourne vers les bénis Israël, il leur dit, ne m'oubliez pas, quand vous allez être en Israël, quand vous allez marcher là-bas, pensez à moi. Faites des mitzvot en Israël en pensant à moi. Oy lo leben Amram sheratz lefanenu kesus venaflo atzmotav bamidbar. Les bénis Israël, ils ont répondu à Moshe, ils lui ont dit, Oi, combien ça nous fait mal, fils d'Amram, tu as couru devant nous comme un cheval qui court devant son maître, et à la fin tu vas être enterré dans le désert. Encore la voix céleste elle est sortie, elle lui a dit, c'est fini, Moshe. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit au béni Israël, regardez c'est quoi la fin de chaque homme. Et là, Moshe Rabbeinu, il s'est purifié, il s'est préparé, et Akadosh Baruch Hu, il est descendu sur terre avec 3 anges pour prendre la neshama de Moshe Rabbeinu. C'est qui les 3 anges? Michael, Gabriel et Zagziel. Michael, il a dressé le lit. Gabriel, il a mis les couvertures, les draps, le coussin. Et Zagziel, il a tiré les pieds. Il a dressé les pieds de Moshe Rabbeinu. Gabriel, il se met d'un côté et Michael de l'autre côté. Et là, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, ferme tes yeux. Moshe Rabbeinu, il ferme les yeux. Mets tes mains sur la poitrine, il met les mains sur la poitrine. Redresse tes pieds, il redresse les pieds. Et là, Hachem, il parle avec la Neshama de Moshe Rabbeinu et il lui dit, ma fille, 120 ans je t'ai donné dans le corps de ce tzaddik. Maintenant, c'est arrivé le moment où tu dois quitter le corps. Sors, ne tarde pas. Et l'âme, la Neshama, elle répond à Hachem, il lui dit, je l'aime, je ne peux pas le quitter. Et Hachem, il lui dit, ma fille, sors, je te ferai monter au haut de ciel le plus haut possible. Shmei Hashamayim ha'elyonim, tu seras sous le trône céleste, avec les chérubins, Krovim Vesrafim. Et là, Hachem, il fait un bisou à Moshe Rabbeinu et il lui prend la Neshama. Mitat Neshika. Et là,
Akadosh Baruch Hu, il pleure, les malachim pleurent, le ciel pleure, la terre, elle pleure, tout le monde y pleure, Béni Israël, il pleure. Et comme ça, Moshe Rabbeinu, il a quitté le monde le 7 Adar. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il a eu le mérite qu'Hachem, il va s'occuper de son enterrement comme ça? Parce qu'au moment que Béni Israël, ils ont sorti d'Égypte, ils étaient tous occupés à prendre la richesse des Égyptiens. Et Moshe Rabbeinu, pendant ces 3 jours d'obscurité, il est parti s'occuper des cercueils de Yosef Hatzadik. Il a cherché jusqu'à qu'il a trouvé Serach Batacher qui lui a dit où il se trouve le cercueil, vers le Nil. Et il lui a dit, ils ont fait un cercueil en plomb, il est très lourd. Ils ont fait rentrer Yosef à l'intérieur. Ils l'ont jeté dans le Nil pour avoir la bracha. Et là, Moshe Rabbeinu, il se met devant le Nil et il crie, Yosef, 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 tu as demandé au béni Israël de prendre tes ossements. C'est arrivé le moment, on quitte l'Égypte. Et là, le cercueil, il a flotté. Et Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans, il s'est occupé des cercueils de Yosef. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, puisque tu t'es occupé des cercueils de Yosef, moi je m'occupe de ton cercueil à toi, et je vais m'occuper de ton enterrement et de ton dernier jour, puisqu'il n'avait personne à son enterrement, ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. On va s'arrêter là. N'oublie pas, Be'ezrat Hashem, le 7 Adar. Allumez des bougies, Be'ezrat Hashem, Leilou, Nishmat Moshe Rabbeinu, Zechuto Ta'amod Lanu. Amen, Ve'amen, Besorot Tovot, et Kol Tov.